Hello l'équipe, hello l'équipe, hello l'équipe. J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Ça fait un moment que j'ai disparu. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'était voulu aussi que je disparaisse, mais je vais bien quand même, tout va bien. Mais bon, là, j'avais plaisir, j'avais envie de parler, de partager mon ressenti par rapport à tout ce qui se passe dans ce club de Manchester United. Et aujourd'hui, ça va être pour le débrief de ce match d'aujourd'hui. Je ne dirai pas plus. On verra la suite. Let's go. Let's go, les gars. Victoire de Manchester United 2-1 sur le terrain de Liverpool à Anfield. Que dire de plus? Un retour comme ça fait plaisir. Non, ça fait trop plaisir. Honnêtement, battre Liverpool. Je reviens pour ma première, pour refaire des vidéos et on bat Liverpool. Que du plaisir. Non, surtout Liverpool même. J'ai envie qu'il coule. Non, non, avant de commencer les débriefs, moi j'ai un message à faire passer, à le dire. Il faut le dire. C'est important de le dire. Liverpool, là, moi j'ai envie qu'il coule. Je les déteste. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. On les déteste tous. Vous êtes contents, les gars de Liverpool. Vous ne voulez pas l'entendre? Moi, je le dis quand même. Je vous déteste. J'espère que vous allez couler. Et cette victoire face à vous, elle est justive. Moi, je suis content. Moi, je suis content. Moi, je suis content. J'espère que, voilà, à part tes faits, vous avez fait vos achats, vous avez acheté des joueurs à 150, 175 millions. Bon, ça, c'est votre problème à vous-même. Nous, on a d'autres problèmes. On s'occupe de nous. Mais bon, j'avais ce message à faire passer. Je suis très heureux de cette victoire. Je suis très content. Je suis trop content. Donc, victoire de Manchester United 2-1 face à Liverpool. Ça nous fait deux victoires d'affilée, les gars. Comme on dit, deux victoires d'affilée. On n'avait jamais fait deux victoires d'affilée depuis que Amorim était en place. Est-ce que vous imaginez la chose? Manchester United n'avait pas fait deux victoires d'affilée en championnat, je précise, depuis que Amorim était en poste. Il est venu en poste novembre après la trêve. Cogitez, les gars, cogitez, cogitez. Et déjà, sur cette deuxième victoire d'affilée-là, honnêtement, hein, moi, je vais être honnête, je vais être transparent avec vous. Quand j'ai vu la composition, j'ai serré les fesses. Je me suis dit, ils vont foirer mon dimanche. Non, ils vont tuer mon dimanche comme ils ont l'habitude de le faire. Ils vont foirer mon dimanche. Et je me suis dit, Amorim va foirer mon dimanche. Parce que je m'explique pourquoi. J'ai vu la composition, j'ai vu Maguire dans le 11, j'ai vu Dalot dans le 11, j'ai vu Sesko, il a sauté. Je me suis dit, il joue à quoi? Je me suis dit, ah, dernier match, on a joué assez long. C'était Sesko qui bloquait les ballons. Là, si on veut jouer encore long, qui va bloquer les ballons? Non, honnêtement, je me suis dit ça. Mais force est de constater que c'est pour ça que je ne suis pas coach et que je suis juste un supporter. Je suis juste là pour parler, donner mon avis. Je ne suis pas à l'entraînement, je ne sais rien du tout. Moi, je ne vois rien. Moi, je ne connais rien. Il m'a montré que je ne connais rien. Et c'est souvent quand il fait des compositions bizarres qu'il gagne. Même si on n'a pas gagné beaucoup de matchs. Honnêtement, depuis qu'il est là, il faut être sérieux. Mais, force est de constater, il a gagné aujourd'hui. Il m'a fait passer pour un clochard. Mais il a fait passer pas que moi pour un clochard. Hey, faut pas vous cacher. Il a fait passer beaucoup pour des clochards pour nous dire que lui, c'est le coach, lui, il connaît les choses, lui, il voit les choses, et que nous, on nous connaît. Nous, on est des supporters. Contentons-nous de supporter l'équipe malgré les compos qu'il met en place. J'ai cru comprendre. Non, le message était clair quand même. Je ne sais pas si vous l'avez compris comme ça, vous qui avez douté de la formation. Moi, le message a été très clair après cette victoire. Vraiment, je ne peux rien dire. Amorim, tu as fait ta composition, tu as gagné le match. Vraiment, tu mérites ta victoire. Merci, merci coach. C'est une belle victoire. Honnêtement, on est tous contents. Et ça me permet de rebondir sur l'équipe. On ne va pas se mentir. Hein. C'est une performance solide de la première mi-temps à la deuxième mi-temps. Une vraie victoire d'équipe, une vraie victoire du collectif. Et ça fait du bien de voir ça sur le terrain d'enquête. Déjà, Sunderland aussi, c'était une belle victoire d'équipe. Et là encore, c'est une très belle victoire d'équipe parce que vraiment, toute l'équipe a poussé. Toute l'équipe a joué ensemble. Il n'y avait pas, honnête, il y a pas eu de dissonance. Je n'ai pas de remarques à faire sur Dalot, même si je ne l'aime pas. Maguire, vraiment, je voulais pas que tu joues. Vraiment. Mais force est de constater que je ne connais rien au foot. Je suis juste un supporter.
Et que toi, tu sais, toi, tu es un professionnel. Toi, tu es un professionnel, tu m'as montré aujourd'hui, tu es un professionnel. Sur tout ton match et sur le deuxième but. Maguire, hey, quelle fois. Hey, hey, Harry Maguire. Hey, hey, Tourelle, Maguire à la Coupe du Monde là. Regarde-le bien. Parce que j'ai pas envie de faire de cas individuels parce que c'est une victoire collective, mais quand on retrace le parcours de Maguire à Manchester United, on va pas se mentir, ces derniers matchs, ou depuis la saison dernière, c'est souvent le sauveur contre Lyon. Il ne faut pas oublier, il a mis un coup de tête. Non, il sait se servir de son corps. On pense, là, il se limite à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire ballon aérien, jeu contrôle. Coup de pied arrêté offensif, il est présent. Coup de pied arrêté défensif, il est présent. Dégagement des gardiens, ça vient dans sa zone. Il ne perd pas de duel de la tête. Il sait utiliser son corps. Il sait, lui, c'est un footballeur. Moi, je suis un supporter. Et moi, je l'ai compris aujourd'hui. Mais je peux faire que des débriefs après match, selon mon ressenti. Mais je ne peux pas le juger. Il m'a prouvé par A plus B. Depuis qu'il est là, vraiment, il a subi des choses, des trolls, des harcèlements. Il a subi trop de choses à United. Mais il n'a pas parlé, il n'a pas fait de vague. Il s'est entraîné. Il a fait ce qu'il devait faire. Il est resté professionnel. Il n'a pas créé de problème dans l'équipe. Honnêtement, il est récompensé. Hein. À chaque fois que Maguire rentre dans un match ou à chaque fois que Maguire commence un match et les gens se disent pourquoi Maguire commence, il fait un bon match. Honnêtement, ce type-là, il a un mental solide et c'est vraiment un exemple. Non, vraiment, Harry Maguire et Keke, non, je ne peux pas dire son surnom parce que, comment il l'appelle là, si je dis ça, ah, j'ai pas de problème. Non, vraiment, je n'ai pas de problème. Mais Harry Maguire, non, top performance, j'ai aimé. Mais les gars, moi, il y a un truc qui me choque avant de rentrer profondément dans le débrief du match, c'est ça que ça fait d'avoir un gardien. On est passé au Nana Bayendia. Non, je crois que c'est le pire duo de gardiens que j'ai vu depuis que je regarde le foot. Et Dieu sait, ça fait longtemps que je regarde le foot. C'est le pire duo de gardiens. Wow! Onana, le seul truc qu'on peut dire à Onana, merci, c'est Mbomo. Non, merci Onana. Vraiment, tu peux, si tu veux, tu prends ta retraite, tu deviens agent de joueur. Parce que ce que tu as fait là, grâce à toi, avoir parlé à Mbomo, le chauffer, parce que même lui voulait venir de base, mais encore plus le chauffer. On te dit merci. Mais passer de ces deux-là à Séné Lamens, comme j'aime l'appeler la main, Séné la main, parce que c'est un gardien, il joue avec la main. La main, quand tu le vois dès son premier match, le bien fou qu'il fait sur les coups de pied arrêtés, un gardien qui arrive à sortir sans mettre 10 percutes à un autre joueur et le mettre KO. Et Keke Onana contre Wolverhampton, premier match, je me rappelle, il y a eu un penalty. Oui, peut-être il y a eu penalty, je ne sais pas. Il a fait ça pas qu'une fois, deux fois. Où je prends Bayern dire qu'il ne peut pas sortir de sa cage. Sur coup de pied arrêté, il reste bloqué sur sa ligne. Tu vois un gardien, combien de sorties qu'il a fait aujourd'hui où il nous a sécurisé. Où tu te dis, hein? C'est ça avoir un gardien de but. C'est là que tu comprends. Non, tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas de bon gardien. Et ça s'est ressenti sur toute l'équipe. Parce que, honnêtement, la ligne défensive, ils étaient sereines. On a pris le but, certes, ça devait arriver parce que Liverpool, ils ont changé de formation. Ils sont passés à deux milieux vraiment, Curtis Jones et Pierce en milieu de terrain. Et quatre attaquants. Quatre attaquants, ils ont essayé de marquer, ils ont marqué. Mais quand tu te dis ça, quand ils ont marqué, tu te dis, on va potentiellement couler. Mais regardons juste la première mi-temps. Entre le but de Bomo, je te dis, honnêtement, quand Bomo a marqué, je me suis dit, non, j'étais l'homme le plus. Non, j'étais trop content. Mais je me suis dit, je vais attendre au moins la 20e minute parce qu'on les connaît. Ils aiment bien nous montrer un beau visage pendant 10-15 minutes, voire 20 minutes après, ils disparaissent. Mais collectivement, ils ont été solides du début à la fin. Première période très très simple. On les a pris en compte plusieurs fois. Ahmad qui fait. Kerkez là. Kerkez, c'est un danseur. Ça se voit, c'est un danseur. Non, il a dansé aujourd'hui. Il a fait son sport. Il a dansé. C'est ce qu'il voulait. Il a dansé. Il a dansé. Notre Ivoirien, il a mis des coupés décalés. Pongon, il a tout fait. Il a dansé. Il fait une passe à Bruno. Bruno, je ne sais pas qu'est-ce que tu as foutu là, mais boum, poteau. Je te dis, il y a moyen. Plusieurs occasions, plusieurs situations, tu te dis, on peut marquer le deuxième but. Et ça s'est vu. Et défensivement, ça a été toujours compact.
Sur le premier but, Van Dijk qui fait attentat sur McAllister, il a mis KO McAllister, et en même temps, il rentre sur Mbomo. Regardez bien l'action, les gars. Mbomo, il se retrouve par terre avec McAllister. Récupération de Bruno, qui a le temps. C'est ça que. Je fais partie de ceux qui voulaient qu'il se barre. Hein. Honnêtement, oui, c'est toujours. Moi, pour moi, on aurait dû vendre Bruno. Mais là, ça monte aussi. Là, c'est parce que je ne crois pas en lui dans le double coup avec Casemiro. J'y crois pas et j'y croirai pas. Ça peut marcher, mais je ne pense pas que toute une saison, ça va marcher. Mais ça, c'est une autre situation. Comme je dis, je ne connais pas le foot, je suis juste un supporter. Ils m'ont prouvé aujourd'hui que je suis juste un supporter. Mais j'ai quand même le droit de donner mon avis. Celui qui est content, voilà, celui qui n'est pas aussi, c'est la même chose. Bon, bref, je continue. Bruno qui récupère, je te dis, la vision, la balle est un peu en l'air, deux joueurs couchés devant lui, il réussit à décaler Ahmad. Et là, c'est là que tu te vois, Mbomou, il s'est relevé, il a mis tempête à Van Dijk, là, celui qui va en discothèque, là, qui aime bien montrer ses fesses. Tempête à Van Dijk, Ahmad, profondeur, Mbomo, Mamardashvili, ne sait pas où placer les jambes, but 1-0. Là, on explose. Et pendant toute la première période, c'était solide. Vraiment, beaucoup de situations. Top match. Mbomo Kuna, Kounia. Je n'ai rien à dire. Des bons, c'est des recrues. Non, c'est ça qu'on appelle recrues. On était fatigués. Non, à gauche, avec le MBE, ces dernières années-là, et que maintenant il est en train de dire qu'on était toxique. Mais bon, ça, c'est pas grave. Tu étais là. C'est toi-même qui étais toxique. Tu arrives en retard. Mais on va pas parler de gens qui ne sont pas là. On avait l'autre aussi qui te teint les cheveux qui ressemble à Michael Jackson. Avec, je ne veux pas le juger. Chacun est libre de son. Chacun, comment dire? Comment on peut dire ça? Chacun a l'orientation qu'il veut. Ça, je m'en fous. Mais ce bouffon-là qui. Je l'ai insulté, bon, je ne voulais pas. Mais et ce genre-là qui dit. Qui parle alors qu'il n'est rien, qui croit qu'il est quelque chose et qui se fait sortir à la 45e minute hier contre. C'est contre qui déjà? Nottingham Forest. Hein? On avait ce type-là. On avait Freedom. Hein? Freedom Fighter. Hein? Aujourd'hui, il est à Aston Villa, on ne sait pas, il devient quoi? Peut-être qu'il a joué aujourd'hui, je n'ai pas vu le match. Bon, mais on s'en fout. Mais tu vois, Cunha, maîtrise du ballon, il nous a calmé le jeu. Quand on en avait besoin vers la fin du match, il nous a calmé le jeu. Mbomo, wow, le mec il carbure. Ça se voit, c'est un camère. Il mange une golée. Il mange. Il a couru, il a carburé. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. L'entrée de Sesko a permis, en fait, quand Sesko il est rentré, parce qu'en première mi-temps, on balançait beaucoup. Mbomo est rentré dans les contacts avec Maguire et avec Van Dijk, le breaker danseur là. Et on voyait que c'était compliqué pour lui. On voyait que c'était vraiment compliqué pour lui parce que Van Dijk prenait tous les duels. Mais quand c'est ce qu'il est rentré, sur certains moments, il a réussi à pouvoir caler le ballon. Il jouait souvent avec Cunha en 1-2. Et Cunha s'appuyait beaucoup sur lui et ça nous a fait vraiment du bien sur la fin du match. Et c'est ça aussi qui a amené aussi cette victoire parce que c'est une victoire collective, on ne va pas se mentir. Le milieu a été solide. Le vieux père Casemiro, on le sait tous, il ne peut pas boucher tous les trous. Là, c'est plus son jeu, il ne peut plus. Mais quand le bloc est bien en place, c'est là que tu vois toute son intelligence de jeu parce qu'il sait se placer. Il sait se placer, il sait contrer le ballon. Même s'il aime prendre des cartons jaunes, souvent, à des moments, c'est lui. De toute façon, ça ne va pas le changer, on ne va pas le changer là, il est vers la fin de carrière, ça ne va pas changer. Mais très solide. Non, on ne peut rien dire à Kazé. Kazé, le vieux, il a fait son match, il est présent. Depuis là, il commence à retrouver le rythme petit à petit, même contre Sunderland. Très bon match. Et Bruno, je ne crois pas à son double pivot. Il est forcé de constater. Très bon match aussi. Ceux devant, Mount, les efforts que Mount fait, c'est un truc de fou. On se dit à chaque fois, pourquoi Mount titulaire? Je comprends pourquoi Amorim l'aime. Parce que, mine de rien, c'est un mec qui ne triche pas. Il ne triche pas. Il court à droite, il court à gauche, il comble les trous, nanana. Et en plus, techniquement, il est très propre. Quand je dis très propre, regardez le match de Mount, il est très propre. Non, vraiment, il est propre. Il s'est donné, il est sorti. Il n'y a rien à dire. Même Bruno est sorti. Hein. Moi, ça m'a choqué quand même. Hein. Non, ça fait 2 matchs. Même quand on est ralenti, je ne dis pas de bêtises, il est sorti. Mais, ouais, mais après, c'est vers 81 minutes. Mais il est sorti quand même. Alors qu'avant, là, le boucle, il ne sortait pas. Hum, il commence à impliquer un peu plus certains joueurs, type Maïno et tout. Les changements, Ugarte, il est rentré, il a été solide. Défensivement, rien à dire. T'as Maguire derrière, tu as peur de quoi?
Harry Maguire. Oui, j'ai retourné ma veste. Oui, j'étais sceptique au début. Oui, oui. Comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Voilà. Harry Maguire. Ouais, très solide, très beau match, rien à dire. Chaud, on le critique, hein. On peut le critiquer à chaque fois, ce qu'on peut dire. Mais chaud, euh, comment dire, quand il est en pleine possession de ses moyens, il fait partie des joueurs de United, il fait partie de nos meilleurs joueurs. Sur la ligne défensive, il n'y a rien à dire. À part Mazraoui, lui, il est au-dessus de tout le monde. Chaud, on ne va pas se mentir, il fait partie des meilleurs. Il fait partie des meilleurs. Et aujourd'hui, on l'a vu. Vraiment, que ce soit défensivement, son intelligence de jeu, tout, ça fait la différence. Il est très, très intelligent. Et notre meilleur joueur depuis ce début de saison, si je peux compter Mbomo aussi, mais de Ligt, top, 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 top. Depuis le début de saison, c'est le seul qui arrive à maintenir son niveau. En plus, là, il se blesse même plus. Non, vraiment, c'est top, c'est solide, c'est vraiment un hargneux. Il ne lâche jamais les choses. Il est toujours présent. Et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on avait besoin. Et vivement le retour de Lissandre, j'ai envie de voir comment il va, mais il faut lui laisser le temps, s'il vous plaît. Un autre butcher, là, parce que lui aussi, il rentre trop dans les gens, il faut lui laisser retrouver ses forces, parce que quand lui rentre, il va se blesser encore, on va le perdre pendant 7 mois. Mais Delirte, trop solide, trop serein avec le ballon. Il panique pas, l'intelligence. Mais Coman, il ne faut pas le sélectionner. Hein. Si tu veux même, ramène-le juste à la Coupe du Monde. Parce qu'il mérite d'aller à la Coupe du Monde. Mais c'est pour les matchs pour dire Prata, les matchs qui n'ont pas de valeur, il ne faut pas les sélectionner si tu veux. S'il faut sélectionner des Devric qui ne jouent pas, des Ake qui ne jouent pas, et d'autres de en passe, si tu veux, si tu l'aimes pas, je ne sais pas, peut-être l'essence avec ta fille, peut-être si c'est passé à l'autre président, faut pas les sélectionner. Mais en tout cas, il est fort. Vraiment, je ne sais pas ce que tu rates, mais en tout cas, délire très très fort. Vraiment, top performance. Ahmad, aussi, il a fait son jeu, buteur, passe décisif. On est content. Il était très solide. Mais à un moment donné, c'était sûr qu'il devait sortir. Je m'explique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, plus le match avançait, plus le côté de Gakpo, ça commence à devenir très, 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 très chaud. Très, 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 très chaud. Donc, honnêtement, mieux valait mettre, même si ce n'est pas quelqu'un de confiance, Dalot, même si, honnête, on ne va pas se mentir, il a apporté tout ce qu'il devait apporter aujourd'hui. Hein. Vraiment, hein, des moments, je disais dans la tête, il joue contre nous, mais il a été très, très solide. Non, quand il fait un bon match, il faut le dire. Quand il est nul aussi, il faut le dire. Même si on ne l'aime pas, il faut le dire. Il a fait un très bon match. Mettre Dalot sur le côté, faire sortir Ahmad pour faire entrer Dorgou, c'était logique. Euh, Dalot, il est plus à l'aise à droite. Dorgou à gauche, c'était logique. Ce, Dorgou, c'est un peu. L'entrée de Dorgou, je sais pas, je suis mitigé. C'est un peu comme un chien fou. C'est comme. Tu enlèves sa laisse, il court partout. Mais des fois, il se perd. Non, des fois, il se perd. Tiens, il aussi n'a qu'à se retrouver. Si tu te fais sauter par Dalot, alors que Dalot, il joue à droite, et on est obligé de le mettre à gauche. Non, Dorgou, pose-toi les bonnes questions. Non, vraiment, hein, il faut travailler un peu. Non, ça se voit qu'il sait jouer au ballon. Mais je ne sais pas s'il panique dans sa tête, s'il se dit, je dois trop prouver. Même à un moment, Kounia a eu ça, il voulait trop, même là, on l'a vu première période, il voulait trop marquer, deuxième période, ça s'est un peu calmé. Mais reste calme, reste focus. Yoro, bonne entrée, il n'y a rien à dire. Je voulais que tu commences le match, tu ne vas pas commencer, mais c'est pas grave. Mais ce qu'il faut retenir, c'est une vraie performance collective du début à la fin. Première mi-temps, très solide. Deuxième mi-temps, où on a un peu plus subi parce que Liverpool, on ne va pas se mentir, ils sont rentrés dans un schéma vers la 60e, je crois, où ils se sont dit c'est tout pour l'attaque. Et là, on l'a vraiment senti. Mais quand une équipe est solide et quand tu sais que tu as un gardien derrière toi qui peut sortir sur les coups de pied arrêtés, tu es serein. Parce que plein de fois, semer la main, semer la main, et la main, il est sorti plein de fois, il a boxé le ballon et ça faisait du bien, ça soulageait la défense. Cunha qui arrive à conserver le ballon, qui jouait, on a réussi à calmer à certains moments. L'entrée de Sesko aussi a fait du bien pour pouvoir peser sur Van Dijk et Van Dijk, le danseur de break, et Kounaté. Non, je suis content. Très beau résultat, 2 victoires d'affilée, ce n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Donc on est content. Maintenant, il faut penser, on va jubiler aujourd'hui, demain, il faut penser au prochain match. Non, il faut penser au prochain match, il faut qu'on enchaîne. Il y a quelqu'un qui doit aller se coiffer.
Non, il y a quelqu'un qui a dit 5 victoires d'affilée pour qu'il aille se coiffer. Lui aussi, c'est un malade, mais bon, on ne va pas revenir sur son sujet. Comment en PL, tu peux dire 5 victoires d'affilée? Manchester United, le Manchester que tu vois depuis combien d'années? Tu réclames 5 victoires d'affilée. Lui aussi, il a craqué. Mais c'est son choix. Moi, à 2 victoires, moi, je serais allé me coiffer. Mais ce que moi, j'aime, ce qui m'a fait plaisir dans ce match, au coup de sifflet FIFA, c'est me dire que Liverpool est à 4 défaites d'affilée. Et hey, non, j'étais heureux, quoi. J'étais trop heureux d'apprendre. C'est bien, mais comme je l'ai dit au départ, là, c'est bien. Mais les voir couler, c'est tout ce que moi je veux. J'espère qu'ils ne vont pas trouver l'alchimie qu'ils sont en train de rechercher. Entre les Virts, j'espère qu'ils ne vont pas se trouver même. Voilà. Moi, je le dis. S'ils vont dans d'autres clubs, je peux leur souhaiter le bonheur dans ce club-là. Mais dans le club Liverpool, là, Loserpool, comme j'aime bien les appeler, même si en ce moment on est plus loser qu'eux, mais c'est pas grave. Je vais dire Loserpool aujourd'hui, je vais dire Loserpool demain. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais en tout cas, très belle performance des gars. Je suis très content. Retour, victoire, 2-1. On avance et voilà, c'est ça. Un prochain match, ça sera à domicile. Donc là, il faut engranger les points. En ce moment, on est solide à domicile. Il faut continuer à être solide, engranger les points. Parce que la performance d'aujourd'hui, elle a souligné. Les gars, ils se sont donnés sur le terrain. Les scènes de joie à la fin, c'était vraiment mérité. Parce que du début à la fin, ça a été solide. On attaque au milieu comme en défense. Un gardien très très rassurant. Il faut qu'on continue. On est sur une bonne lancée et c'est ce qui est important. Au moins, ça fait 2 victoires d'affilée. On se replace bien. Les gens devant, ils sont pas loin. On a 14 points. Je crois le cinquième et le quatrième, il doit avoir 15 ou 16 points. Donc, on n'est vraiment pas loin. On a vraiment une carte à jouer. Si on veut aller en Europe la saison prochaine, quitte du Europe, il dit pas Europa Conference League, hein, ou qui ne dit pas Conference League ou bien Europa, hein. On vise la Ligue des Champions. C'est clair, c'est net, on ne va pas se mentir. On vise la Ligue des Champions. Si on peut gratter plus, on va gratter. On va rester dans les feuillages quelque part. Là, il faut qu'on réussisse à rester dans les feuillages, à proximité de la proie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on ne va pas trop en parler, mais on est très content. Belle victoire des gars. On se retrouve pour le prochain débrief, les gars. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Ça fera du bien pour, voilà, ça me fera du bien pour pouvoir un peu plus monter et pouvoir plus, voilà, une audience, plus de fans de United, pouvoir toucher plus de fans de United. Mais bon, très content de mon retour. Et on se dit à la prochaine équipe. Portez-vous bien, la santé et tout ce qui va avec. On se dit à la semaine pro.